Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du 9, 10 et 11 août. Je ferai un tirage général, une question sentimentale. J'irai jeter les dés pour voir en numérologie quelles seront les énergies de ce week-end. On fera un petit passage sur l'astro et je finirai avec une question à l'oracle des maîtres ascensionnés. Pour démarrer ce tirage, nous allons demander à l'oracle des cristaux du chaman de nous dire quelle est la pierre qui va nous accompagner sur ce tirage. Le quartz paysage. Il y a des mondes en vous. Donc on a une dimension un peu mystique encore une fois sur le tirage. Alors, pour le général, pour ce week-end, nous sommes dans un début de cycle. On a passé le portail du 888, donc c'est-à-dire le portail d'abondance. Donc on est dans la carte de l'abondance. On a la sensation de un petit peu ce côté lenteur. On a l'impression que les choses traînent en longueur. Et pourtant, on est en train d'aborder un nouveau chapitre. On est en train d'avancer. Donc les choses se font à leur rythme. Pas forcément comme on aimerait. C'est souvent le problème quand on est dans l'attente, quand on est en train d'avancer. On a toujours la sensation que ça va beaucoup plus lentement que ce qu'on aimerait. Et pourtant, l'oracle est en train de te dire que les choses bougent, que tu vas aborder un nouveau chapitre. On est au commencement de quelque chose. Et ce commencement t'amène sur le chemin de l'abondance. Sentimentalement, c'était pas sentimental pour l'instant, mais sentimentalement, on est un petit peu dans le cœur est un petit peu malmené. On ne sait pas trop où se placer. Malgré tout, on a une notion d'élévation, et là, on est plus dans le spirituel. Et on arrive sur l'automne. Juste après la saison que nous sommes en train de passer, on arrive à l'automne. Donc, on est en plein cheminement. Les choses sont en train de se faire, de bouger à leur rythme. Malheureusement, c'est sans doute le problème, c'est que visiblement, le rythme a l'air d'être trop lent. Posons la question de quelles sont les énergies pour le week-end des belles âmes qui nous regardent à l'oracle des nombres. Il te parle de transformation. Là, on est en plein travail, en pleine organisation. Les choses sont en train de se faire. On parlait de l'éveil spirituel juste avant. Eh bien, nous y sommes. Le voilà, la carte de l'éveil spirituel. On est en plein dedans. Et de ténacité. Tu es tenace. Tu es dans la persévérance, la construction. Tu fais preuve de patience. Ça avance. Même si c'est compliqué, même si c'est long, les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de bouger, d'avancer. On continue avec un dernier message général pour ce week-end. Attention cependant au conflit. Il va y avoir quelques tensions. L'énergie masculine. Alors, on va affiner ce qui est en train de se dire. On parle encore du retard, ça traîne. Ce week-end, les choses vont aller très lentement, pas forcément justement à ton goût. Ça va être trop lent. Le conflit, attention, on va pas se concentrer uniquement sur ce que, quand on voit un homme juste à côté, c'est pas forcément madame, vous allez vous heurter avec votre époux, absolument pas. Je dirais plutôt que dans tout ça, puisque on était en éveil spirituel, en transformation, etc., il va y avoir un conflit, et je pense qu'on parle plutôt d'un conflit intérieur. Les énergies yang
c'est-à-dire la partie masculine qu'on a tous en nous, va être un peu malmenée. Donc attention, essayez de trouver un petit peu cet équilibre si important et si nécessaire, surtout si on est en plein éveil spirituel. Il faut trouver un équilibre. Pensez bien à méditer, pensez bien à respirer. Alors là, quand je dis méditation, je dis simplement prenez aussi du temps pour vous, pour pouvoir apaiser les tensions et pour pouvoir trouver cet équilibre. Pensez aussi à vous ancrer, qui est très important, s'ancrer à la terre. En ce qui concerne la numérologie, l'oracle de la numérologie, on parle de l'énergie du 6. Le 6, on est dans la carte, le chiffre de l'amour, de l'équilibre, mais on parle aussi d'apaiser et de se réconcilier. On essaye de trouver la conciliation, on cherche à apaiser, à stopper les conflits. On cherche des améliorations et on évite de tout prendre tout à cœur. Donc, laisse les choses se faire, même si c'est lent, encore une fois, laisse les choses avancer. Elles vont avancer à leur rythme. Regardons maintenant du côté sentimental, les prévisions de ce week-end dans ton ciel sentimental. On parle de séparation. J'avais déjà une carte de séparation, de trahison, mais malgré tout d'optimisme. Alors, on va affiner un tout petit peu plus en demandant à la Métiste Love des précisions sur les cartes qui viennent de tomber. Alors, séparation, on parle malgré tout aussi le mot non. Quand on dit trahison, ça peut être aussi une déception. Il n'y a pas forcément non plus de fracture. L'oracle est malgré tout relativement optimiste, puisque c'est la carte de l'optimisme qui sort après. Donc, on est en mouvement surtout. C'est pas une relation statique. On vous parle de guérison. On parle également de rencontre. Donc, une nouvelle personne qui va arriver dans ton ciel sentimental. Et de déménagement. Les choses vont bouger, justement. J'étais en train de te dire que ça bouge. Voilà. Là, cette fois-ci, on rebascule vers le positif. Donc, il va y avoir des tensions. Sans doute des choses qui ne vont pas te plaire. Et non. Oui et non. Allez, on continue. On va demander une dernière précision sur le ciel sentimental des belles âmes qui nous regardent. Je pense que le climat de lenteur qui est en train de planer pour le week-end qui arrive ne nous aide pas et on va être un petit peu entre oui, non, je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir un petit flottement et qu'il va falloir s'y préparer. Allez, on continue. Cette fois-ci, on est dans la carte du oui. Dans des schémas répétitifs, oui, il va falloir, je pense, se poser et analyser un petit peu les choses. Pour, alors, la grossesse, c'est rigolo, c'est déjà tombé hier sur le tirage sentimental. Quand on parle de grossesse, on peut aussi parler d'évolution, de projets, de choses qui avancent. On n'est pas forcément dans la gestation d'un enfant, ça peut être la gestation d'un projet. Donc les choses peuvent bouger dans une relation. Donc on va se concentrer sur la dernière ligne de carte qui est sortie sur le tirage sentimental, plutôt de voir que nous sommes dans des schémas répétitifs et qu'il va falloir trouver un moyen de se sortir de ce type de schéma qui en fait quelque part te dessert énormément. On t'invite à rester dans le positif puisqu'on est dans la carte du oui. Les projets sont en cours, ça vient, donc les choses vont évoluer. Je vais maintenant demander au dé de nous donner une tendance en numérologie. Et là, nous sommes, alors, 6, 6, 12,
2 plus 1 égale 3. On arrive à la créativité. On est plutôt dans du mouvement. Les choses sont en train d'avancer plutôt positivement. On te parle de communication. On est dans la création. On dit souvent que le 3 est plutôt lunatique ou taciturne. En fait, le 3 t'invite un peu à t'isoler, puisqu'il est taciturne. Et justement, c'est là qu'on te parle de ce besoin d'ancrage, de méditer, et de retourner à la canalisation pour se recharger. Donc, on est malgré tout, ce 3 qui arrive est un chiffre qui t'amène, même si tu dois méditer, etc., tu dois quand même communiquer. La méditation ne t'amène pas non plus à l'isolement le plus complet. Je ne te dis pas que tu vas passer un week-end en ermite. Simplement, ancre-toi pour justement pouvoir repartir, pour pouvoir rebondir. Si on part sur le tarot de Marseille, la carte 3, c'est l'impératrice. On parle à ce moment-là de dynamisme et de transformation. Donc, prends un temps pour toi pour pouvoir ensuite avancer. Le tirage juste avant était en train de nous dire qu'il y allait y avoir des tensions dans le ciel amoureux. Justement, prends du temps aussi d'analyser les choses, de comprendre un petit peu où est-ce que ça coince pour pouvoir avancer. Ne reste pas sur du négatif. On passe maintenant à l'aspect astro de notre tirage. Et on va commencer avec les Sagittaires. Que se passe-t-il les Sagittaires pour ce week-end? Les Sagittaires, après une semaine en demi-teinte, on va retrouver la paix et l'énergie. Donc ça a été une semaine un petit peu éprouvante. Et là, ce week-end, on arrive à une notion plutôt très positive, pleine d'énergie. Donc ça y est, le creux de la vague est passé et tout va beaucoup mieux. Nous parlons des Gémeaux maintenant. Le Gémeaux, il est toujours avec ce petit côté, alors souvenez-vous, hein, le Gémeaux, c'est quand même l'ambivalence aussi des signes. C'est un signe à deux têtes. Je ne suis pas dans les Gorgones, mais le Gémeaux, c'est un signe qui vous présente deux personnalités. Le Gémeaux, ce week-end, va se concentrer plutôt sur le petit démon qui lui fait des signes. Donc il va plutôt être du côté un peu démoniaque, donc un petit peu remuant. Et on vous parle de l'eau. Alors l'eau, c'est le voyage, c'est les déplacements. Ça va bouger pour les Gémeaux. Donc ce week-end, les Gémeaux, n'écoute pas que ton petit démon et bouge. Nous passons maintenant au Lion. Le Lion, on t'invite à faire le vide par nécessité. Le Lion, tu vas avoir besoin de te séparer, de te détacher de certaines choses par nécessité pour pouvoir avancer. Ça va être ton travail de ce week-end. Il est temps de fermer la porte à certaines choses pour les lions. Nous parlons maintenant des poissons. Les poissons, on est en plein changement. Le poisson, si je me souviens bien, au début de la semaine, on était dans un éveil spirituel. On était en train de très largement en pleine élévation. Et là, on arrive à nouveau, on te parle à nouveau d'élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle va t'aider justement à changer. Donc, c'est un peu les vases communicants. On change. Et spirituellement ça s'ouvre, et spirituellement ça s'ouvre, et du coup ça te fait changer. Voilà, ça marche dans les deux sens. Les scorpions. Les scorpions, on va arriver à une redescence, mais une redescence après une période de doute. Sans doute que dans le courant du week-end, il va y avoir un flottement. Il va y avoir des choses qui vont un petit peu te perturber. Mais tu vas passer outre tout ça, avancer et finalement prendre sans doute un virage
peut-être un peu radical, mais en tout cas, ce week-end, une fois les doutes chassés, tu vas avancer pour le mieux. Les cancers. Les cancers, on te parle, très paradoxal les deux cartes, on parle de s'amuser et d'isolement. Les cancers, on t'a invité cette semaine à ne pas avoir peur de la nouveauté, donc continue à te concentrer sur la nouveauté et les choses qui te font du bien en vue d'un isolement. Il y a un moment, tu vas te ressentir très seul. Alors, c'est aussi souvent quand on est très très entouré, finalement, à un moment donné, il y a trop. Donc, trouve une parade dans tout ça. Ménage-toi un petit peu ce week-end. Isole-toi pour te reposer et surtout pour faire le point. La balance. La balance, on va parler d'ancrage et de malheur. La balance, elle est dans son mental. Elle est dans ses réflexions. Et à mon avis, la balance, elle est en train de ruminer des choses qui ne lui plaisent pas, des choses qui ne vont pas. Alors, si au début de la semaine, tu étais dans une notion d'abondance, ce week-end, tu vas en fait être dans une notion plutôt de tristesse, quelque chose, un passage à vide. Donc, pour que ce passage à vide se passe au mieux, les cartes te suggèrent de t'ancrer. Reste ancré dans la matière, reste bien dans la 3D, ne commence pas à partir en divagation, reste ancré et ça passera. Les taureaux, on t'invite à un voyage et ce voyage en fait c'est une fin de cycle. On va boucler quelque chose chez le taureau. Ce week-end, les choses vont bouger. Alors, le voyage, je dirais qu'il est plus spirituel que physique, puisqu'on a une carte qui est assez spirituelle à côté. Cependant, il est possible que tu bouges et que le fait que tu aies bougé t'amène à une ouverture spirituelle. Encore une fois, c'est un signe en vase communicant. Le fait que tu bouges t'ouvre spirituellement. Le fait que tu bouges physiquement t'ouvre spirituellement. Et le fait que spirituellement tu t'ouvres va te faire bouger physiquement. Pour ce qui est du Verseau, le Verseau, on te susurre ce week-end les miracles et la carte du papyrus. Les papyrus, on parle d'administratif, on parle de paperasse, on parle de... Les choses vont se bouger, les choses vont décanter. Donc si tu es en pleine vente de ta maison, vente d'un bien ou quelque chose, ça va bouger, c'est là que ça va se passer, ça va se décanter ce week-end. Donc je parle d'une maison ou de vendre quelque chose. En tout cas, ce week-end, ça va bouger à ce niveau-là, pour les Verseaux. Les Capricornes. Les Capricornes, on parle d'amour. Alors, je le souhaite à tout le monde, mais les Capricornes, ce week-end, ça va être particulièrement sous le signe de l'amour, avec la notion de temps. On te dit de prendre ton temps, ne t'emballe pas. Si ton cœur commence à palpiter, très bien, c'est toujours très agréable, mais attention, prends les choses en compte. Ne laisse pas ton cœur uniquement te mener, laisse aussi un petit peu ta tête freiner les choses. Ne t'emballe pas trop. La Vierge. Pour la Vierge, on te parle de méditation et d'armes. Je dirais que on t'invite ce week-end à te reposer concrètement, réellement, à faire un travail de repos pour pouvoir mener un combat. C'est-à-dire que à partir de la semaine prochaine, je pense que les choses vont être assez vives. Tu vas avoir un rythme assez soutenu et qu'on t'invite vraiment ce week-end à te poser pour pouvoir assurer derrière. Et on finit notre tirage astro du week-end avec les béliers. Et les béliers, on te parle d'agir et de voyage. Bélier, tu as été dans la réflexion toute la semaine, voire même tu t'es un petit peu torturé cette semaine.
Et là, on te parle maintenant, la réflexion est finie, tu peux avancer. Là, tu es en train de bouger, les choses sont en train de se faire et tu vas avancer. Voilà pour le tirage astro de ce week-end. Je vais clôturer le tirage avec une question à l'oracle des maîtres ascensionnés. Alors, un message pour les belles âmes qui nous regardent, pour nous donner la tendance du week-end. Et il dit lâcher prise. Voilà le message de l'oracle pour le week-end. Je pense que c'est plutôt bien résumé par rapport au tirage et général, sentimental et astro que nous venons de voir. Pardon. Donc, maître mot pour ce week-end, lâche prise. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très bientôt.